Le remède à l'anxiété générée par le côté qu'on n'est pas capable de lâcher prise est la confiance. Quand on réveille notre énergie féminine puis qu'on commence à y faire confiance, la confiance s'installe. Et là, je vais peut-être te surprendre en disant ça, mais pour moi, version énergie féminine, parce qu'au niveau de l'énergie masculine, on va te dire mets-toi en action, quand tu vas avoir des résultats, ça va montrer que tu peux avoir confiance, donc plus tu vas avoir des résultats plus positifs, plus tu vas bâtir ta confiance. Moi, je vais t'emmener de l'autre côté parce que l'énergie féminine, quand on commence à réellement la suivre ou l'écouter, les résultats ne sont pas toujours là au début. Puis à vrai dire, c'est ça qu'il faut apprendre à faire confiance, c'est à choisir d'avoir confiance, même si les résultats sont pas encore là. Fait que quand tu angoisses à l'idée de lâcher prise, c'est parce que tu n'as pas choisi la confiance. C'est que tu n'as pas choisi de faire confiance à ta petite voix intérieure. C'est un choix. C'est pas une technique, c'est pas rien d'autre. C'est le choix de dire je me fais confiance, même si à l'extérieur, je ne vois pas les résultats. Et là, dans ce processus-là, c'est sûr que ça va un peu plus loin que ça, dans le sens qu'il faut aller challenger cette confiance-là. Il faut aller challenger l'écoute, le ressenti qu'on a par rapport au choix qu'on doit prendre. Mais l'énergie féminine, la confiance, elle arrive avant l'action. Puis si la confiance n'est pas là, le problème, c'est pas d'apprendre à lâcher prise. Le problème, c'est de réveiller ton énergie féminine, de réveiller ta petite voix intérieure pour être capable de l'écouter, pour être capable de la suivre à chaque instant et décider de la suivre. Parce que c'est sûr que si tu prends une décision ici, tu vas avoir de la misère à lâcher prise parce que tu vas avoir identifié des variables pour essayer d'éviter des conséquences négatives. Mais quand tu prends une décision à partir d'ici, tu vas arriver à tes résultats, peu importe les choses négatives qui vont arriver sur ton chemin. Fait que c'est complètement différent. L'énergie féminine, elle n'a pas peur des obstacles. Elle n'a pas peur de vivre ses émotions parce que l'énergie féminine, c'est une énergie où que l'intelligence émotionnelle, elle est maîtrisée. Puis quand l'intelligence émotionnelle, elle est maîtrisée, on réalise qu'il n'y en a pas beaucoup de dangers sur Terre, là. La majorité des choses qu'on identifie comme étant des dangers, c'est tout simplement des situations où que les émotions sont inconfortables. Et ça aussi, ça fait partie de l'énergie féminine, d'apprendre à se laisser traverser par ces émotions-là, d'apprendre à les utiliser pour des vrais tremplins. Fait que si t'angoisses à l'idée de lâcher prise, je sais pas trop pour quelles raisons. Parce qu'il y en a plein de raisons dans lesquelles on essaie de lâcher prise. Moi, j'ai envie de te dire, au lieu de focaliser sur ce que tu lâches pas prise, focalise donc sur où est-ce que tu veux t'en aller. Et essaie donc d'aller chercher une clarté décisionnelle à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Parce que ton corps, lui, quand il est détendu, là, il a confiance. Tu savais que la peur, elle vient du système nerveux qui est déclenché. Quand ton système nerveux, là, il n'est pas déclenché puis qu'il n'y en a pas de menace, là, ça se passe bien. Puis généralement, c'est là qu'il faut aller prendre nos décisions. Pas quand on a peur. Quand on est relâché. Quand on se sent bien. Fait que chaque décision qu'on a besoin de prendre, il y a les décisions qui sont prises à partir d'ici, qui, ici, ça se passe pas très très bien, puis là, on va être justement dans l'angoisse des résultats futurs. Mais quand on demande à notre corps avant de prendre une décision, quand on l'écoute pour vrai, quand on suit l'énergie qui est en mouvement ici, on choisit la confiance, peu importe ce qui va arriver après. Parce que l'énergie féminine, c'est une énergie qui vient de ton âme, là. C'est ton âme qui t'envoie des indications pour te dire « Hey, moi, je connais le futur, là. Je connais tous les plans, toutes les possibilités. Si je te dis de t'en aller par là, c'est parce que c'est la bonne place. » Et c'est quand même à force de le faire qu'à un moment donné, choisir la confiance devient plus évident. Ça devient un réflexe que tu fais plus facilement. Ce qui veut dire que tu vas rapidement dire « C'est vrai. J'ai pas de résultat encore, mais faut que je m'écoute moi. Faut que je choisisse qu'est-ce que mon cœur veut pour vrai. » Puis c'est ça, l'art de s'abandonner au flot, de suivre l'élan,
de suivre ce qui est ici. Parce que ce qui est ici est plus grand que moi. Ce qui est ici, là, voit plus grand que mon petit cerveau d'humain qui essaie d'analyser toutes les variables possibles. Quand tu es angoissé à l'idée que tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est que tu essaies de prendre la décision ici. C'est que tu essaies de résoudre le problème ici. Si tu es couché dans ton lit et que tu n'arrives pas à t'endormir parce que tu penses à ça, c'est parce qu'ici, ça va pas bien. Parce que ton corps ne va pas bien. Ton corps a besoin de mouvement. Ton corps a besoin que tu lui fasses confiance. Il faut que tu choisisses de lui faire confiance. Et ça, oui, c'est un choix que tu peux prendre à chaque instant. Et si tu veux outiller ton mental à être capable de continuer de choisir la confiance à tous les instants, j'ai le programme Magie idéale que je peux te proposer. C'est un programme que j'ai bâti sur 7 ans. 7 ans où que j'ai accumulé énormément de perceptions différentes pour aider mon mental à avancer à l'aveugle. Parce que moi, il y a 7 ans, j'ai pris la décision que j'allais me faire confiance. J'ai pris la décision que j'allais m'écouter, même si les autres n'étaient pas d'accord, même si les autres me disaient que j'allais me planter, même si la société me disait que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. J'ai écouté ma petite voix. Mais mon mental, qui était hyper programmé parce que je sortais de l'université, il était en résistance envers ce que je ressentais ici. Mais mon corps, quand je l'écoutais, c'était comme « mais je m'en vais dans cette direction-là, c'est ça qui se passe ». Fait que Magie idéale, je l'ai bâti pour supporter mon mental. Parce que moi, je suis pas d'accord avec la théorie de « il faut que tu taises ton mental, il faut que tu le mettes à off, que tu fais juste écouter ce qui se passe ici ». Moi, j'ai l'impression, ça, que c'est une spiritualité abrutisée. C'est une spiritualité qui enlève une partie de l'équation. Moi, je considère que si j'ai un mental aussi intelligent, aussi diversifié, avec autant de connexions, il y a un avantage à ça. Puis je veux pas l'enlever de l'équation. Je veux pas arrêter de réfléchir. Je veux pas arrêter de me poser des questions. Je veux pas arrêter d'utiliser mon discours interne que j'ai régulièrement. Par contre, j'ai pas envie de brouiller du noir puis de toujours être dans le négatif. Moi, je veux que ça l'aide de plus en plus libéré, de plus en plus créatif, de plus en plus dans l'imaginaire, de plus en plus dans le réalisme, de plus en plus dans les solutions concrètes. Fait que Magie idéale, je l'ai créé comme ça pour m'aider justement à utiliser ce qu'on considère être un défaut, en quelque sorte. J'ai eu ma période de colère, là, où que j'étais vraiment en crise. Après toutes les programmations et les connaissances que j'avais, qu'il fallait que je désapprenne, en quelque sorte, pour être capable de me réécouter à 100%. Mais en même temps, j'ai décidé d'appuyer mon mental là-dedans et de ne pas m'en faire mon ennemi. Puis et là est apparu Magie idéale parce que j'ai développé énormément d'outils pour faire en sorte de m'appuyer dans la démarche, pour que je me sente supportée dans cette démarche-là. Puis ce que j'ai découvert sur ce chemin-là, un monde de possibilités, là, une façon de voir la vie, de percevoir la vie comme... J'ai jamais entendu personne expliquer la vie comme moi je l'explique déjà en partant. Puis toutes les gens qui rentrent dans ma vie en sortent grandis, puis en sortent surtout libérés d'un poids énorme sur tellement de zones et tellement de façons différentes. Parce que ce que j'enseigne dans Magie idéale, c'est une théorie très très simple qui peut être appliquée facilement à la vie. Et cette théorie-là, une fois que tu la comprends, tu peux plus voir la vie de manière négative. La vie ne devient que des tremplins. Que des tremplins à toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Fait que, encore une fois, je reviens avec l'idée initiale que je disais, c'est que la confiance, ça devient un choix. J'aurais pu choisir de ne pas me faire confiance. J'aurais pu choisir de passer ma vie angoissée. Mais j'ai choisi de continuer d'avancer malgré la peur. Mais j'ai développé mon intelligence émotionnelle en cours de route. Ça aussi, Magie idéale va avoir énormément d'informations pour essayer de développer ton intelligence émotionnelle. J'apporte encore une fois l'intelligence émotionnelle d'une manière complètement différente. C'est pas une intelligence émotionnelle qui est rationalisée. C'est une intelligence émotionnelle qui part de l'énergie féminine, qui part de ton âme qui est en train de t'envoyer des informations. Fait que t'apprends à éliminer ton négatif de la même manière que tu l'utilises pour vivre le plus beau dans ta vie. Ce qui est quand même cool.